Amis téléspectateurs, fanatiques, nous sommes supporters, nous là, nous avons parler. Nous sommes aujourd'hui à une nouvelle pour qui vient pour avec l'immigration. Et là, on a dit autorité, c'est opération et service immigration mené dernièrement dans une usine Hyundai, usine sud-coréenne, qui est en Georgie, dans l'État de Georgie. Eh bien, côté autorité a arrêté plus de 400 immigrants qui travaillent là, plus de 300, c'était des immigrants sud-coréens qui travaillent dans la factory ça sans document légal. Donc l'autorité mène une coopération et ce n'est pas des bus qui viennent pour monsieur ça, ils marrent en chaîne pour mettre dans la prison. Donc après plusieurs temps et plusieurs jours de négociations, finalement l'autorité sud-coréenne joignent une entente avec l'administration américaine pour libérer les gens et permettre de retourner dans le pays. Donc, c'est une bonne nouvelle, l'administration bat bravo, ou bien encore le service immigrant bat bravo pour plus d'opérations menées depuis l'administration a commencé à faire mener une opération cérébrale contre les immigrants illégaux. Donc, d'après l'entente qui joignent, eh bien bon, et une fois que l'administration, en fait, sud-coréen, dans la déclaration fait, il dit que bon, il y a essayé de travailler avec l'administration pour éviter les gens de problème ça pas arriver. Un problème qui est censé embarrasser deux pays qui c'est Corée du Sud sont alliés à l'administration. Donc il y a évité que ça pas arriver. Mais il dit en même temps façon que l'administration gère le dossier, tant que le fait que publier vidéo qui montrait arrestation, qui montrait monsieur, marié monsieur, il y a un silence qui est regrettable. Mais il y a travail avec pour éviter que les gens disent ça ne pas répéter encore. Pendant que vous demandez, il faut travailler tout pour améliorer le système d'immigration sud-coréen qui travaille, le travail coréen qui vient travailler aux États-Unis, il n'y a pas amélioré le plus qui est capable de bien organisé. En même temps, tout, il y a des Coréens qui veulent travailler aux États-Unis, et bien bon. Et pour qu'on y a fond ramper, et puis Coréens qui là, qui sont place, rester côté au bord, ils vont faire la descente là, pas prendre la rue pour faire rien. Entre-temps, l'usine là, il continue à fonctionner, mais c'est une usine d'abord LG qui fabrique des batteries pour machines électriques. Il y a un autre factory pour faire machine, etc. Donc, alors, l'administration coréenne dit, une fois que le processus là, fin des machines, tout barre fin réglé net, tout papier fin normal, le gouvernement sud-coréen d'accord pour envoyer un avion privé, vient prendre citoyens coréens que les États-Unis a libéré après ils ont entendu depuis eux. Alors, son petit embarrassant pour l'administration côté parce que en octobre, quand venu là, et le président Tongi a participé dans un sommet Asie-Pacifique, qui est certainement côté que Corée du Sud a présenté, donc c'est ça, c'est qui pourquoi retirer et effacer dans le calendrier ou bien encore dans l'actualité à son dossier qui est donc amer dans ce coréen. Alors on a dit que dans l'autre nouvelle encore, il y a un service d'immigration, mais une opération dans deux côtés dans New York, en fait deux communautés dans New York, qui c'est Kato avec Fulton. Ils ont arrêté plusieurs douzaines de monde que prétendent que c'était des gens qui étaient à vivre dans le pays de façon illégale. Et en fait, le gouverneur de New York là, et madame le gouverneur de New York là lui-même, Cathy O'Toole, il dit son mauvais président et que de façon de faire là-bas, les petits gens et arrêté les parents, les petits gens, les autres l'école, ils parlent non vide, sans présence parents, mais l'officier d'immigration dit je seulement travail parce que bon quota pour faire mais leur mener opération ils ont arrêté moun yo joindre et que moun ça jusqu'à prendre nous avons quelles conditions est-ce que c'est moun va retourner ou bien est-ce que c'est moun il y a kembe toujours en attendant de retourner et puis journal New York Times tu parlé du sujet à tout et puis il dit plus fort moun ça c'est moun qui t'a vu et d'après New York Times il dit plus fort dans moun ça que immigration arrêté moun yo a un document légal dans même travail surtout dans factory côté de travail qui dit que mon était légal. Donc personne ne va connaître une vraie raison qui est là. Est-ce que l'immigration, en fait, il y a un bon bruit qu'on a pas en pile qu'a fait
surtout le fait que l'immigration a arrêté les gens dans le tribunal. En New York, par exemple, ça arrivé. Les gens qui viennent soit viennent faire déposition dans le tribunal, ou qui viennent faire déposition, ou qui viennent dans le tribunal pour faire immigration. Et il semble que depuis qu'ils paraissent là, ou bien l'air sorti, eh bien, agent immigration qui est en uniforme, qui est en civil tout, mettez monsieur, il a arrêté tout, et il y a là avec eux, il a mené dans le centre de détention pour qu'on continue dans le pays. Et puis, il y a un DHS, service immigration toujours, qui a annoncé qu'il a mis fin dans le dossier TPS pour citoyens vénézuéliens. Et c'est près de 260 000 personnes qui ont mis dans 2 mois, dans 60 jours. Ça veut dire que pratiquement en septembre, donc pratiquement en novembre, et le dossier municipal. Donc je dis qu'on y a une chance devant eux pour soit changer de statut, ou bien sûr quitter TPS à expirer, ça, il est capable sous déportation pour retourner. Donc, il y a un juge dans San Francisco. Alors, le juge dans San Francisco lui-même, qui c'est juge Edward Chen, eh bien, il dit que l'administration complètement violée, vous allez bien, l'administration complètement violé la loi fédérale, le fait qu'elle décide pour y annuler le statut temporaire pour immigrants vénézuéliens avec haïtiens. Et donc, il dit que, d'après le juge là, il dit que il pensait que le ministre de la Sécurité intérieure américain et Mme Christine Noem pas gain autorité assez pour prendre une décision ça, sans lui pas faire ça que une sorte de recherche ou bien encore une sorte d'évaluation dans le pays d'origine, tant qu'au pays d'Haïti, avec le pays et Venezuela, pour ces conditions réunies pour capable retourner au New York. Mais je dis que les décisions que Mme Noem prend, son décision qu'il prend même avant que l'État fait évaluation, donc son décision aurait été quoi qui basée sur racisme. Donc il dit que ça n'a pas de raison pour lui, il n'y a pas d'autorité assez pour lui, sans évaluation, pour dire que, alors que, pour dire que les conditions sont bonnes dans le pays, les conditions sont bonnes au Venezuela, les conditions sont bonnes en Haïti. Alors, moi, je débat sur la question ça. La question Venezuela, par exemple, actuellement, les États-Unis gagnent un bateau, et pas un bateau, non, une flotte même, qui est dans l'eau territoriale internationale avec Venezuela. Côté que dernièrement, l'administration a annoncé qu'ils ont tiré ou bien coulé un bateau qui semblait transporter drogue, qui tuer là-dedans, il y a un paquet de monde qui mourent. Donc, il y a une guerre qui est censée ouvrir verbale qui est ouverte entre Venezuela avec les États-Unis, alors que les États-Unis déploient les forces parce que la situation de sécurité n'est pas bonne. Même situation pour Haïti. Et l'administration américaine, dernièrement, publié pour un décret, quand il dit que Haïti n'est pas venir aux États-Unis. Donc c'est tout un problème, parce que Haïti n'est pas venir aux États-Unis encore. Si vous avez un visa, ok. Mais si vous n'avez pas un visa, ou pas là-dedans, ou pas venir aux États-Unis. Et sur la même question, ça tout, l'administration a dit que Haïtiens qui étaient, par exemple, qui étaient en demande de résidence, et il était fait pour parents, mari ou madame ou bien petit, tout fait pour, eh bien, au pape Carl dans l'interview, ça, dans Port-au-Prince, parce que techniquement, l'ambassade l'a fermé. Donc, il dit que Haïtiens, ça, futurs immigrants haïtiens, ça, eh bien, il a dû aller dans Bahamas pour y aller chercher, pour y aller à l'interview. Ça, on coule là-dedans, parce qu'il faut aller pour un visa dans l'ambassade de Bahamas. Parce qu'on a un lieutenant qui dit que vous avez rendez-vous dans l'ambassade ou bien consulat américain dans Bahamas, pour faire une interview. Bon, même si vous avez un visa pour une fois acheter ticket, qui doit passer? On ne va pas passer mal.